Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Il est midi, nous sommes le mercredi 15 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. 19e édition du colloque national dédié à la mémoire du cheikh Sidi Mohamed Belkebir. Commémorant le 21e anniversaire de son décès, une rencontre se déroule au Palais de la Culture d'Adrar. Le président de la République a instauré la journée du 15 septembre comme journée nationale de l'imam algérien. Plan d'action du gouvernement, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman répond ce mercredi aux préoccupations des députés avant le vote prévu demain jeudi. Nous aurons en direct dans quelques instants notre envoyé spécial depuis l'Assemblée populaire nationale. Nous nous intéresserons par la suite au citron, un agrume aux vertus uniques et consommé partout dans le monde et a d'ailleurs vu sa consommation exploser ces dernières semaines en Algérie. Le constat dans ce journal. Préparatifs pour la rentrée des classes, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait mis l'accent lors du dernier Conseil des ministres sur la nécessité de trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves due au poids du cartable scolaire. Exemple à Betna où une école a choisi le numérique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous en parlais en titre. Se déroule depuis hier dans la wilaya d'Adrar la 19e édition du colloque national dédié à la mémoire du cheikh Sidi Mohamed Belkebir sous le thème l'imam, un message religieux et une valeur nationale. Un colloque marqué par le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un message lu par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. Le président de la République a affirmé que les efforts des imams algériens ont mis en échec toutes les tentatives de déstabilisation orchestrées après l'indépendance du pays. Après le combat pour la libération de l'Algérie, l'imam a participé au combat pour un islam modéré et coupé la route à la fitna. Le chef de l'État a également affirmé que l'imam poursuit sa mission sur les plans scientifiques, culturels et social. La rencontre se déroule au Palais de la Culture d'Adrar. Shahid Abdelrahman Belhassan Tililen, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Youssef Belmehdi, je vous propose de l'écouter. انطلقت قوافل المجاهدين والشهداء بدءا من الثورات الشعبية المباركة إلى ثورة نوفمبر الخالدة، كما أفشلت جهود ومساعي ساداتنا الأئمة مخططات تمزيق هذا الوطن ووحدته بتصديهم لكل المؤامرات والمكائد. وبعد الاستقلال، بعد استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، انتقل الإمام مع أبناء هذا الوطن من معركة الجهاد والتحرير إلى التنوير لبسط الوسطية والاعتدال ونبذ المغالاة والتطرف، فتفانى في أخلقة الحياة الاجتماعية ونشر الفضيلة ومواجهة المحن الطارئة والمساهمة في إطفاء نيران الفتنة كلما أراد أعداء هذا الوطن إشعال فتيلها. لقد اطلع الإمام أيها السادة الحضور، لقد اطلع الإمام في وطننا العزيز بمختلف أدواره العلمية والثقافية والاجتماعية، وجسد معاني المواطنة وهو يأخذ على عاتقه الإسهام في التربية والتعليم، ويؤدي دورا مهما في تحقيق معاني الحق والعدالة والأمن والإصلاح، ويسهم بحق في تحقيق البرامج الوقائية للحفاظ على الصحة العمومية، ويشارك أيضا في العمل الخيري التكافلي. Le président de la République a instauré la journée du 15 septembre comme journée nationale de l'imam algérien. ولما كان المسجد هو المجال الذي يؤدي فيه الإمام رسالته، وانطلاقا من القناعة الراسخة بأن المسجد مؤسسة اجتماعية يبنيها المجتمع لتكون شريكا أساسيا في تحقيق تنميته الشاملة المستدامة، فقد تنافس أبناء هذا الوطن ومؤسساته في بناء المساجد ورعايتها والعناية بها. وتعبيرا عن هذه القناعة تم بناء جامع الجزائر كي يكون منارة حضارية وموجها للمساجد الأقطاب
المشيدة في كل ولاياتنا في هذا الوطن المبارك، وناظما لكل الأنشطة التي يقوم بها السادة الأئمة في مساجد الجمهورية، معززة بمعاهد تكوين الأئمة والمراكز الثقافية الإسلامية والزوايا والمدارس القرآنية، ومنها هذه المدرسة القرآنية العامرة وهذا المسجد الخالد الكبير. تقديرا لهذا الجهد والاجتهاد، يقول السيد رئيس الجمهورية، وتقديرا لهذا الجهد والاجتهاد وتكريما لمقام الإمام ومكانته، قررنا اعتبار 15 من شهر سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للإمام، يتزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ العلامة سيدي محمد بن الكبير رحمه الله ورضي الله عنه، لما يحمل هذا اليوم من رمزية ولما يعبر عنه من مشروع حضاري متكامل، ولإسهامات الشيخ المشهودة في بناء الوطن وفي تربية أبنائه. Le chef de l'État a également mis en avant le rôle de l'imam dans la société. إن الشيخ سيدي محمد بن الكبير رحمه الله هو سليل السلف الصالح من الأئمة الأعلام، وهو امتداد لسلسلة السند العلمي الشريف من علمائنا وشيوخنا وأئمتنا الكبار الذين تزخر بهم صفحات التاريخ العلمي والثقافي للجزائر. فلا عجب والله أن يحظى في هذه الأرض المباركة الطيبة المعطاءة، لا عجب أن يحظى فيها بالقبول والتمكين. في هذا اللقاء المبارك تستحضرون معي رمزية الإمام في المجتمع، لأنها تشكل معلما هاديا في ثقافته وهويته، وقد رسخت والحمد لله في بنات هذا الوطن وأبنائه تقدير واحترام الإمام الذي يبقى محل ثقة شعبنا الكريم، الذي يقدر كذلك في علمائنا وأئمتنا الالتزام بقضايا الدين والوطن والأمة والإنسان. À cette occasion, des cheikhs, des imams et des érudits ont été honorés. Donc la 19e édition du colloque national dédié à la mémoire du cheikh Sidi Mohamed Belkbir, comme vous le voyez, plusieurs hommes de foi, imams, cheikhs et érudits sont honorés. Un événement qui revient sur le chemin lumineux mais aussi spirituel emprunté par ce grand érudit pour l'éveil des consciences et qui vient raffermir la cohésion sociale, Samira Hadjamal. Le défunt Cheikh Sidi Mohamed Belkbir fut l'une des plus éminentes personnalités religieuses algériennes, vouant sa vie entière à la quête du savoir et à l'enseignement du Saint-Coran. Depuis hier, nous avons entamé des lectures du Saint-Coran pour la célébration du 21e anniversaire du décès de Cheikh Allama Sidi Mohamed Belkbir. En cette année, cet événement commémoratif est placé sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République qui a souhaité en faire un symbole particulier pour l'ensemble des Algériens, eu égard de l'éminente personnalité religieuse de Cheikh Sidi Belkbir, parce qu'il reste une référence immuable dans l'enseignement des sciences religieuses, l'apprentissage et du fiqh. La filiation de Cheikh Sidi Mohamed Belkbir remonterait au 3e califat de Othman Ben Affan. Il a vu le jour à Armara, près de Bouda, au sud de la wilaya d'Adrar. Cette célébration nous est très chère. Nous parlons de Cheikh Sidi Mohamed Belkbir, paix à son âme, en tant qu'enseignant du Saint-Coran. Il répétait très souvent que le meilleur d'entre nous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne aux autres. Sa méthode pour l'enseignement est celle qu'il a appris lui-même.
L'un des principes qui tenait le plus à cœur à Cheikh Sidi Mohamed était de maintenir la cohésion et la bienveillance entre ses élèves. Il essayait toujours d'inculquer ces principes entre les gens. C'était un érudit, un guide spirituel pour ces navires que sont les mosquées, avec justesse sur le mode du fiqh malakite, avec un total respect du rite et de la tradition musulmane. C'est accompagné de son père qu'il rejoint l'école coranique de Tamantet sous la direction alors du maître Sidi Ahmed Didi. En 1949, il fonde l'école coranique d'Adrar. Cheikh Sidi Mohamed Belkébir reste à ce jour l'une des grandes figures emblématiques de la région et du pays. Il est connu pour ses valeurs sociales, humaines et culturelles. Poursuite des débats pour le 3e jour consécutif ce mercredi autour du contenu du plan d'action du gouvernement, présence du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Nous avons d'ailleurs avec nous en direct de l'Assemblée populaire nationale notre envoyé spécial, Nesrine Messaidi. Bonjour. Alors, des journées riches en débats. Bonjour Nour, donc les députés alors expriment leurs avis, Nesrine, et leurs propositions concernant les différents axes du texte. Aujourd'hui, Nesrine, sur quel point se penche-t-il ? Voilà, bonjour Nour. Donc en effet, poursuite des débats aujourd'hui, 3e jour, donc autour du contenu du plan d'action du gouvernement présenté il y a 2 jours par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, à l'Assemblée populaire nationale présidée par Brahim Bourali. Donc comme je vous le disais, les députés attendent beaucoup de ce plan d'action et pour son application concrète sur le terrain, notamment concernant la relance de l'économie nationale, l'amélioration du cadre de vie du citoyen, l'éradication du chômage, l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen et la réforme de plusieurs secteurs, en l'occurrence la justice, la santé, l'éducation et d'autres secteurs. Donc, entre hier et aujourd'hui, plus de 200 députés ont donné leurs avis, apporté quelques propositions, notamment en ce qui concerne le développement local et l'amélioration du cadre de vie des citoyens issus des zones reculées. Donc, merci, voilà. Les députés aussi ont salué la vision globale de ce plan et ont qualifié cette réforme de réforme ambitieuse. Voilà ce qu'on peut vous dire pour aujourd'hui. Donc les débats se poursuivent jusqu'à ce soir. Nous vous en dirons plus lors de nos prochaines éditions. Merci Nesrine, vous l'aurez donc compris, la relance économique qui était au centre des débats ce mercredi. Nesrine Messaidi qui était avec nous en direct de l'APN pour ce 3e jour de débat avant le vote prévu bien sûr demain, jeudi. Santé, à présent, les derniers chiffres liés à la Covid-19 sont en continuelle baisse chez nous en Algérie. Le dernier bilan dressé par le ministère de la Santé fait état de 227 nouveaux cas confirmés, 192 cas rétablis de la maladie et 18 décès à déplorer ces dernières 24 heures. La vaccination reste la seule et unique alternative pour endiguer l'épidémie. La campagne nationale se poursuit toujours et c'est au tour au personnel des affaires religieuses de se faire vacciner. Imams, enseignants, élèves des classes coraniques sont appelés à aller de ce pas. Exemple ce midi dans la commune de Bordj El Kifen à Alger, Yasmine Massoudi. Comme tout Algérien conscient de l'importance de se faire vacciner, l'imam de la mosquée El Ramama de Bordj El Kifen donne l'exemple en se présentant au niveau de ce vaccinodrome mobile, mobilisé au profit du personnel des affaires religieuses et des waqf. C'est grâce au vaccin que nous sommes protégés. Cela représente une protection pour nous et pour notre entourage. Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « Soignez-vous, car chaque maladie a son remède ». Nous avons organisé cette campagne à l'approche de la reprise de l'école coranique. Nous allons vacciner les apprenants qui rejoindront les classes coraniques ainsi que leurs enseignants. Une opération visant tout le personnel du secteur. Cependant,
les personnes de passage désirant se faire vacciner sont également les bienvenues. Je suis commerçant et je suis sûr qu'avec ce vaccin, je serai protégé et je protégerai mes clients. Nous sommes une association médicale qui compte à son actif une équipe médicale qui participe à toutes les opérations que nous organisons, en particulier les opérations de vaccination que nous effectuons 3 à 4 fois par semaine. Lancée il y a près de 10 jours, cette campagne nationale de vaccination, la plus grande du genre, a été dotée de tous les moyens. Les services de la santé, les hôpitaux et les différentes autorités chargées de la vaccination continuent leurs efforts, appuyés par des bus et des ambulances pour une rentrée scolaire et sociale en toute sécurité. Cette campagne se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Des efforts pour rompre la chaîne de transmission du virus récompensés quelque part, puisqu'a été décidée récemment la levée de la mesure de fermeture des salles de sport et omnisport. On vous parle ce midi de la piscine municipale du 1er mai à Alger. Pour y accéder, il est aujourd'hui obligatoire de présenter un pass sanitaire, un dispositif auquel doivent s'adapter tous les usagers. Jazia Bayou. Les adhérents à la piscine municipale de Sidi Mohamed à Alger sont dorénavant tenus de présenter leur carnet de vaccination pour accéder au bassin. Une série de mesures sanitaires ont été prises. Parmi les mesures sanitaires qui ont été prises, l'obligation de la présentation du carnet de vaccination, le port du masque, la réduction du nombre des adhérents ainsi que la stérilisation des bassins après chaque séance de natation. Les mesures sanitaires ne concernent pas que les adhérents, mais tous les utilisateurs de ces espaces sportifs, à savoir les parents et accompagnateurs des enfants qui viennent ici. Ces mesures sanitaires ont été saluées par tous les sportifs d'élite. Ce sont de bonnes décisions. Comme ça, on pourra préparer nos compétitions internationales. C'est une bonne chose. On espère que ces salles restent longtemps ouvertes. C'est très bien. C'est avec ces mesures sanitaires que les responsables de la piscine municipale espèrent protéger ses adhérents et garder ainsi ces espaces de sport et de natation ouverts à tous leurs utilisateurs. Et si on vous parlait de l'agrume qui est le citron en cuisine, en pharmacie, en cosmétologie, dans les produits ménagers, le citron est partout, même sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas nouveau qu'une information largement diffusée sur la toile entraîne une véritable ruée vers l'achat d'un produit. Aujourd'hui, le citron est en vogue, son prix a même flambé. Yasmine Messoudi nous fait un constat. Très prisé par les consommateurs algériens, notamment pour ses vertus thérapeutiques, le citron est un ingrédient incontournable des recettes de grand-mère pour traiter plein de maux. Nombreuses sont les façons de le consommer en jus, en tisane ou en accompagnement. Il y en a pour tous les goûts. C'est le roi de cuisine. Le citron est le roi de la table. Il peut être consommé avec de la salade, en accompagnement des plats traditionnels et en plus il a des vertus médicinales. Même si les chefs, je l'achète quand même parce qu'il fait du bien. Je consomme comme tout le monde, mais en petite quantité. Pas pour faire des jus par exemple, ça revient trop cher. Coïncidence ou pas, avec la pandémie de Covid-19, les prix de ce fruit riche en vitamine C ont fortement augmenté dans certains marchés de la capitale, laissant les clients pantois. C'est vrai que le prix du citron a augmenté. Cela a coïncidé avec la troisième vague Covid qui a traversé l'Algérie. En tant que commerçant, je ne pense pas que les deux choses soient liées. Beaucoup de rumeurs ont circulé quant aux bienfaits du citron et sa capacité à détruire le virus. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses recettes à base de citron, dites miracles contre la maladie de Covid-19, sont mises en ligne par des anonymes, induisant en erreur dans la plupart des cas les utilisateurs. Le citron donc, peut renforcer, mais à faible dose, l'immunité du patient et éventuellement peut le booster un petit peu par rapport, mais après la relation entre le citron et le Covid, donc ça n'a jamais été prouvé ni scientifiquement, c'est des expériences par-ci par-là. Vous l'aurez compris, même si le citron est un excellent alicament ou aliment médicament, il ne pourra jamais remplacer un traitement médicamenteux prescrit par un médecin. Élection locale du 27 novembre prochain, plus que quelques heures avant la clôture de l'opération de révision des listes électorales. Les candidats continuent de s'inscrire sur ces listes. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux dans la commune de Oum El Bouaghi. Sofiane Hamoudi.
tout juste 18 ans, Mohamed se dirige vers le siège de sa commune pour s'inscrire sur les listes électorales de sa municipalité. Je suis venu m'inscrire pour participer aux prochaines élections communales et wilayales. Et celui qui a un bon programme, je lui donnerai ma voix. Inch'Allah, ces élections seront à la hauteur de nos espérances. Nous espérons que celui qui sera élu prendra en charge les doléances des citoyens. Pour ces élections, il faudra élire la bonne personne qui sera capable de régler les problèmes des citoyens. Depuis le 5 septembre, nous avons inscrit 271 personnes et radié 871 autres personnes des listes électorales. Soucieux de l'avenir de leur pays, ils sont nombreux à venir s'inscrire sur les listes électorales à Oum el-Bawaqi. L'objectif est de participer en masse aux prochaines élections locales et créer ainsi le changement escompté qui permettra de concrétiser les attentes des habitants. Les Bléas du Sud connaissent également une forte participation. C'est le cas de la commune de Tezrout, à Tamanrasset, Djezia Bayou. À Tiberkatine, village paisible situé à 270 km du chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset, Wissam et ses voisines s'apprêtent à se rendre au bureau de la commission communale de révision des listes électorales pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune. نقدم كالبلدية أدكنا بطاقة الناخب أول مرة دفوتو مدابينا مدان دتكلينا الميروارا واغلمير لازم نكن ضمان راد سنة ويكن تروسبر باش أنا يتاوي مي غادي يخدم الدونة وراني يخدم الدونة لازم مدان يسولي. Décidés à voter pour la première fois, ce rendez-vous électoral semble avoir convaincu de nombreux jeunes du sud du pays. Cette région est riche de par ses ressources humaines et économiques. Nous avons la chance de posséder énormément de richesses. Il nous manque juste de bons gérants pour une meilleure exploitation de ces richesses. Les espérances et attentes des citoyens ne se concrétisent qu'à travers les élections. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les citoyens à voter massivement. Motivés par l'espoir d'une Algérie nouvelle, les habitants de la wilaya de Tamanrasset comptent participer en masse au prochain scrutin, prévu le 27 novembre prochain. Et vous l'avez sans doute fortement ressenti, la journée d'hier était particulièrement chaude, avec des températures dépassant les 40 degrés dans certaines villes côtières comme Alger. Des températures élevées qui ont provoqué plusieurs départs de feux de forêt hier à Boumerdes, dans la région montagneuse de Bni Amaran, avant de se propager vers la commune voisine de Tidjalibine, à l'est de Wilaya. Des incendies qui, selon la protection civile, se sont déclarés vers 16 h et ont incommodé 7 personnes qui ont inhalé de la fumée et qui ont été prises en charge très rapidement. Aujourd'hui, elles sont saines et sauves. Fort heureusement, aucune perte matérielle significative n'a été enregistrée, à l'exception de quelques anciennes habitations abandonnées. Les services de la protection civile ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour l'extinction de ces incendies. Des unités d'intervention des villages voisines ont été en plus dépêchées à Boumerdes pour participer à ces opérations de lutte contre ces feux qui sont très vite propagés à cause du vent et d'une intense chaleur. Vous n'êtes pas sans savoir que la crise sanitaire que nous subissons tous depuis plus d'une année et demie aujourd'hui a mis l'économie à genoux. Des secteurs entiers en pâtissent. Les caisses d'assurance CNAS, Casnoz et Kakobat ont également souffert de cette paralysie. Tout un processus au ralenti et des cotisations non réglées. Aujourd'hui, il y a du nouveau. Les opérateurs pourront être dispensés des pénalités. Une nouvelle très bien accueillie et encourageante. Farid Hamdi. Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe l'ensemble des employeurs de l'entrée en vigueur des dispositions et des mesures exceptionnelles adoptées lors de la réunion du Conseil des ministres du 22 août 2021. On est tombé sur une bonne nouvelle. Ils vont enlever les pénalités de retard et on est très content pour ça. Ça nous a encouragé beaucoup.
C'est une mesure qui intervient à bon point dans une situation économique et sanitaire exceptionnelle qui a eu son impact sur le tissu économique et social de notre pays et qui a nécessité de répondre à la doléance et suite à l'écoute des opérateurs économiques pour répondre à une exigence qui permet de participer, de contribuer à la relance économique de notre pays. Aussi, les opérateurs économiques concernés peuvent bénéficier d'un échéancier de paiement de cotisation principale, avec une exonération totale des majorations et pénalités de retard. Vous le savez, donc il y a des mesures exceptionnelles qui ont été accordées aux employeurs pour les encourager à recruter de nouveaux employés à travers l'abattement de la quote-part patronale en matière de cotisation. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale invite l'ensemble des opérateurs économiques de se rapprocher des caisses de sécurité sociale afin de bénéficier de ces mesures exceptionnelles. Et à propos de préparatifs pour la rentrée des classes, souvenez-vous, il y a quelques jours, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent sur la nécessité de trouver des solutions immédiates à la souffrance des élèves due au poids du cartable scolaire. Une demande bien entendue, puisqu'à Betna, par exemple, une école a fait le choix de doter les élèves de tablettes numériques, puisqu'elles peuvent contenir tous les supports utilisés en cours. Yanis El Belkacem. L'école numérique a un nouveau système d'enseignement 2.0 que cette école primaire a adopté. Un enseignement qui permet de rendre les cours plus attractifs selon cet instituteur qui apprécie l'utilisation de cette nouvelle méthode avec ses nouveaux outils de travail. Le projet de l'école digitale est un acquis pour le système éducatif algérien et aussi pour notre école. Cette méthode facilite le travail des enseignants et aussi l'apprentissage pour les écoliers. Ce tableau numérique est très pratique, il expose les leçons d'une manière différente et attire l'attention des élèves. Cette méthode a apporté un grand changement. Les enfants sont de plus en plus curieux et concentrés. Ils apprécient cette nouvelle méthode d'enseignement 2.0. Toute une logistique a été mise en place pour que ce projet puisse se concrétiser et être adopté par les enseignants. Il faut savoir que le projet de cette école numérique a été mûrement réfléchi, avec une formation ciblée pour les enseignants qui se sont vite adaptés. Grâce au digital, les enfants apprennent et assimilent rapidement les connaissances, une méthode d'enseignement qui permet également d'alléger considérablement le poids des cartables, véritable fléau des écoles algériennes. Depuis le lancement de cette école digitale, l'enfant n'est plus obligé de porter un cartable de 5 kg. Aujourd'hui, son cartable pèse à peine 2,5 kg. L'école numérique, un concept novateur, permet de préparer les enfants à un avenir prometteur et d'alléger au passage le poids des cartables. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Zohel Madimerad. Excellent après-midi à vous sur Canal Algérie.